Moi, en fait, dans mon enfance, il y a deux personnages de fiction qui m'ont vraiment marqué. C'est Huckleberry Finn et Fifi Brin d'Acier. Et ce sont des personnages qui ont des points communs. Hein. Ils sont rebelles, ils sont hautement subversifs parce que ils ont leur propre pensée, en fait. Ils refusent de se laisser corrompre par les adultes. Dans Huckleberry Finn, presque tous les adultes sont violents, cupides, menteurs. Et en fait, on lui enseigne que le bien, la morale, ce serait de dénoncer Jim, ce serait de dénoncer un esclave noir qui s'enfuit. Et puis donc, il se torture un peu, il réfléchit et il ne le fait pas. Donc, oui, ce sont des enfants qui refusent de se laisser corrompre, de se laisser couler dans un moule et qui ont leur pensée propre et qui se battent pour rester libres. Et ces deux personnages de fiction m'ont beaucoup inspirée en tant qu'auteur, mais aussi dans ma vie personnelle. Et je me souviens très bien de ce que j'éprouvais quand je regardais un épisode de Fifi sur la première chaîne ou que je lisais les aventures de Huckleberry Finn. Ça me donnait de l'énergie, ça me galvanisait et ça me donnait envie d'être libre. J'étais amoureuse de Zorro. Zorro, ultra sexy dans son costume noir très moulant avec sa cape qui volait au vent quand il galopait sur son pur sang noir. Pour aller défendre la veuve et l'orphelin. Enfant et ado, j'étais amoureuse d'hommes sexy qui galopaient sur des chevaux pur sang. Donc il y a eu Zorro quand j'étais enfant, et puis un peu plus tard, quand j'étais adolescente, c'était les Indiens, torse nu, avec des cheveux longs magnifiques, super bien gaulés, qui galopaient sur leurs chevaux et qui tiraient à l'arc comme des dieux. Donc j'adorais les westerns pour fantasmer sur les Indiens. J'aurais aimé être Fifi Brin d'Acier, forcément. D'abord, moi, j'étais petite et menue, et Fifi, qui est pas un gros gabarit, elle soulevait son cheval comme ça, à bout de bras. Et bah, c'est parce que elle est incroyablement courageuse, généreuse, super drôle. Elle m'a beaucoup fait rire, Fifi. Et il y a quand même une fragilité aussi chez elle, parce qu'elle est seule. Sa mère est morte et son père est capitaine au long cours, il vogue sur les mers du Sud, donc elle est un peu abandonnée, mais elle a une force de vie, un humour et un esprit incroyable. Jeanne, c'est un texte auquel je tiens beaucoup et qui marque une étape dans mon parcours d'auteur. Il n'a pas été facile à publier. Et le personnage de Jeanne, son énergie, c'est vraiment une gamine rebelle et indomptable qui se bat pour essayer de s'arracher à la fatalité, pour retrouver son petit frère dont elle est séparée. Et elle m'a transmis beaucoup de son énergie. Et c'est un texte que je suis fière d'avoir mené au bout parce que c'était un parcours difficile, de même que celui de l'héroïne du roman. Alors, La vie devant soi, je me rappelle très bien que quand j'étais enfant, il était, puisqu'il est sorti en 75, il était posé sur la table de chevet de ma mère et elle chantait les louanges de ce livre sans savoir que c'était Romain Gary qui se cachait derrière Émile Ajar. Et au-delà de cette légende littéraire qui me fascine, ça fait partie des textes que je relis régulièrement parce que c'est éblouissant, cette espèce de grand écart entre le burlesque et le désespoir, et puis cette virtuosité de l'écriture de Gary qui, en fait, c'est son génie, c'est-à-dire que ça sent pas la virtuosité, justement. Et puis c'est un livre qui me fait rire, qui me fait pleurer et qui est bouleversant, oui, qui est déchirant. C'était une période difficile où j'étais vraiment pas bien dans ma peau. Et ce livre m'a
m'a sortie de ma solitude. J'avais l'impression que tout le monde autour de moi avait un avenir et que moi, j'en avais pas parce que j'étais pas bien. Et j'ai retrouvé mon mal de vivre dans le personnage de Holden Caulfield, dans son errance. Et c'est vraiment un livre qui m'a fait un bien fou. Et parfois, je lis des commentaires sur mes romans, en particulier sur le dernier, qui est sorti, Au nom de Chris, écrit par des adultes qui se demandent si on peut mettre ça entre les mains des ados sans une médiation, parce que c'est dur, ce que je raconte est dur, mais c'est la vie qui est dure. Les adolescents, ils sont confrontés tous les jours à la violence de la cour du collège, la violence des réseaux sociaux, des jeux vidéo, la violence aussi des films porno pour certains, puisqu'on apprend que c'est des enfants de 12 ans, certains enfants de 12 ans font leur éducation sexuelle avec le porno. Donc, qu'est-ce que c'est cette peur de la littérature, en fait un livre, dans un monde où c'est le règne de l'image, au contraire, justement, un livre, c'est un espace de réflexion et de questionnement où on va pouvoir, où le lecteur va pouvoir s'approprier cette lecture, y projeter son expérience personnelle et aussi trouver des armes pour affronter cette violence. Puisque moi, quand j'étais pas bien, c'est pas un feel-good book qui m'aurait aidé, c'est l'attrape-cœur qui parlait de manière très crue et très vraie et très réelle du mal de vivre adolescent. Et ce livre m'a fait un bien fou. Alors c'est la Bretagne, c'est la côte nord de la Bretagne, donc c'est la terre de mes ancêtres, hein, du côté maternel. Mon grand-père était marin. Il était capitaine au long cours, comme le père de Fifi. Ma mère nous l'a assez répété. Hein, c'est une figure un peu légendaire dans la famille. Quand il est mort, ma mère avait 10 ans. Il est mort sur son bateau. Donc elle en a fait un héros. Il y a des photos de lui posant fièrement sur son bateau. Donc j'ai une fascination et de l'admiration pour ce personnage familial que je n'ai pas connu. Mais la Bretagne, c'est un endroit où... pour moi, ce sont mes racines, et puis je retrouve des souvenirs d'enfance merveilleux, et puis c'est un refuge. C'est une photo de moi et de ma mère, Annie. Sur cette photo, je dois avoir 13 ans. Donc ma mère, si je lui dois tout, hein, sans elle, je serais pas là en train de vous parler de mes livres. C'était une personnalité... extraordinaire. Elle avait un esprit malicieux, rebelle. Elle était très artiste, elle était musicienne, elle jouait du piano. J'ai grandi en musique, hein, on écoutait de la musique tout le temps. On écoutait, alors je ne vais pas vous faire la playlist des années 70, mais je me souviens... ça, c'était vraiment important. Et puis, elle avait fait des études de médecine, mais elle était aussi passionnée par la littérature. Elle parlait beaucoup de ses lectures. Elle écrivait tout le temps. Moi, j'ai reçu beaucoup de lettres de ma mère. Elle écrivait des poèmes, des textes magnifiques sur la Bretagne. Elle a écrit un roman qui, malheureusement, n'a pas été publié. Donc j'ai eu beaucoup de chance de grandir. En plus, l'époque, c'était les années 70, donc c'était beaucoup moins anxiogène qu'aujourd'hui. Donc je mesure la chance que j'ai eue de grandir dans cet environnement. Mon père était photographe de voitures, il était passionné par son travail, donc j'ai eu une enfance heureuse, aimée. Alors ma mère, elle est morte que j'avais 25 ans, donc ça fait longtemps qu'elle me manque, mais... tout ce qu'elle m'a transmis, sa générosité, sa passion pour la littérature, son esprit libre aussi, son humour, tout ça, ça m'accompagne et ça m'accompagnera toujours.